Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un système de culture aquatique super simple qui nécessite seulement quelques composants. Je parle de quelques seaux avec des couvercles, de quelques gobelets en filet, d'une pompe, de quelques pierres à air et de quelques tuyaux. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Vous aurez besoin de quelques seaux, de quelques couvercles, de quelques pierres à air, de quelques gobelets en filet de 2 pouces et d'une scie cloche de 2 pouces pour votre perceuse. Si vous n'avez pas de scie cloche ou de perceuse, vous pouvez utiliser une lame de rasoir ou quelque chose comme ça. Mais je vous recommande, si vous allez faire du jardinage hydroponique, d'investir dans un kit de scie cloche pas cher. Ça rend la vie tellement plus facile. Donc, pour continuer, vous aurez besoin d'une pompe à air et de tuyaux. Donc, la première chose que je dois faire, c'est enlever cet autocollant du couvercle du seau pour que je puisse voir la ligne centrale. Du seau juste là. Maintenant que les trous pour les gobelets en filet sont percés, nous devons percer un trou dans chaque couvercle pour le tuyau d'air. Et pour cela, j'utilise une mèche de perceuse de 1/4 de pouce, parce qu'il a à peu près le même diamètre que le tuyau de 1/4 de pouce. Donc, quand je perce ce trou, je vais le percer à mi-chemin entre le bord du seau et le centre du gobelet. Tasse, donc à peu près ici. Ce que cela fait, c'est que ça s'assure que la pierre à air souffle de l'air sur tous les côtés de la pierre. Vous ne voulez pas qu'il soit collé contre le bord du seau, car cela rend la pierre moins efficace. Et je vais juste faire un petit essai. Ouais. Donc, ça ne se coince pas sur le tuyau d'air. Mais ça ne va pas laisser passer beaucoup de lumière, et ça va réduire la formation d'algues à l'intérieur du seau. Maintenant que j'ai percé les 2 trous pour les tuyaux d'air, je dois aller de l'avant et déterminer combien de tuyaux j'ai besoin pour chaque seau. Pour cela, je vais faire passer le tuyau d'air dans le seau jusqu'à ce qu'il touche le fond du seau. Et ensuite, je vais juste mettre un peu plus de tuyaux pour m'assurer qu'il atteigne cette pompe à air. Une fois que je sais que j'ai assez de tuyaux, je vais couper le tuyau et ensuite nous serons prêts. Je vais le faire une fois de plus pour l'autre seau et ensuite nous serons prêts à tester. Installez les pierres à air. Assurez-vous que tout est comme nous le voulons. Ensuite, je vais nettoyer les seaux et mélanger des nutriments et mettre des plantes dans ceux-ci. Maintenant que j'ai nettoyé le seau, je vais retourner le couvercle et fixer la pierre à air directement sur le tuyau. Et la dernière chose que vous voulez faire pour mettre en place votre système, c'est de glisser le tuyau d'air sur le raccord de la pompe à air et vous êtes prêt à partir. Une chose que je recommanderais, c'est d'ajouter une petite vanne anti-retour juste ici, en ligne entre la pompe à air et le seau. Ce que fait cette vanne anti-retour, c'est s'assurer que l'eau ne remonte pas dans cette ligne et n'endommage pas votre pompe. Donc maintenant que nous avons assemblé le système, allons-y et mettons quelques plantes dedans. Lorsque vous ajoutez de l'eau dans le seau, assurez-vous d'en ajouter juste assez pour que le fond du gobelet de nappe touche l'eau. Au cas où vous n'auriez pas regardé mes autres vidéos, j'ai vraiment une mauvaise habitude de laisser les plantes dans leur plateau de démarrage beaucoup trop longtemps. C'est exactement ce que j'ai fait avec ces tomates à chapeau orange de la Baker Creek Heirloom Seed Company. Ils sont parfaits pour un petit système comme celui-ci parce qu'ils ne poussent qu'entre 6 et 9 pouces de haut et ils produisent une tonne de petites tomates oranges. La dernière chose que je vais faire, c'est surélever la pompe à air du sol pour qu'elle ne soit pas mouillée si l'un des seaux fuit. Si vous débutez dans votre aventure hydroponique, rendez-vous sur mon site web et obtenez une copie de ma fiche pratique gratuite pour votre première culture. Cette fiche pratique comprend tout ce dont vous avez besoin pour réussir votre première culture, y compris des instructions hebdomadaires étape par étape, des modèles pour construire votre premier système hydroponique et des listes de courses qui couvrent tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Il y a un lien vers la fiche pratique dans la description. J'espère que cette vidéo vous a montré que les systèmes